l'influence, l'ingérence, la pression chinoise est tout le secteur, elle est multisectorielle, elle est à tous les niveaux. Contrairement à ce que pensent nos services d'intelligence en France, des secteurs qui sont stratégiques, militaires ou duaux, et puis des secteurs civils. Pour la Chine, tout est stratégique, tout est dual. Les sciences sociales sont duales, la culture est duale, tout fait l'objet d'une influence, d'une volonté de s'immiscer dans les affaires. Et pour la Chine, c'est très important de faire pression, pas seulement par le résultat qu'elle obtient directement, ça ne va pas empêcher la société française ou les journaux de parler de ces questions, mais c'est prouver qu'elle peut façonner, comme elle le veut, son image extérieure. Et puis, des ingérences, nous en avons dans tous les secteurs, et c'est peut-être la particularité, pour avoir fait beaucoup d'autres études sur le sujet de la Chine, c'est qu'elle s'inscrit à tous les niveaux du pouvoir. L'influence chinoise, et là, cela de particulier, c'est qu'elle ne s'intéresse pas uniquement aux gens qui gouvernent actuellement, ou aux gens qui votent les lois au Parlement, elle s'intéresse aux hommes politiques des communes, des villes, parce que ce sont des exécutifs. En fait, elle vit à travers l'influence politique, mais aussi dans le monde de l'entreprise, dans le monde associatif, dans le monde culturel, non plus à faire un réseau, non plus à faire un maillage, mais un tissage du territoire. Aujourd'hui, on estime à 5 à 8 000 le nombre d'associations 1901 sur le territoire français qui sont sous influence ou sous financement chinois. Alors la France réagit. On a fermé 3 instituts Confucius, officiellement on ne les a pas fermés, ils sont simplement suspendus provisoirement. Parce qu'on n'ose pas dire clairement à la Chine, pour ne pas lui faire perdre la face, je dis à un moment qu'il faut dire les choses. Vous êtes respectés parce que vous vous faites respecter.